Je vous fais cette petite vidéo, non pas à titre de tutoriel détaillé de démontage ou de remplacement, mais plutôt comme un guide et un retour d'expérience sur le remplacement de la crémaillère de direction sur ma 206 cc 2 litres 16 soupapes de 2001 non multiplexé. Mais j'imagine que la procédure est la même pour toutes les 2 litres 16S. Pour le 1600 essence, je ne saurais pas. Moi j'avais trouvé quelques guides sur d'autres 206, mais ça ne correspondait pas en tout point à la méthode pour faire le remplacement sur ce modèle 6 particulier. Donc ayant un peu tâtonné, je pense que ça pourra aider tout le monde. Donc dans un premier temps, bien sûr, il faut enlever la batterie, le bac batterie. Bon, ça c'est tout simple, hein, ça tient avec 3 vis à l'intérieur, c'est tout facile. Après quoi, ça va vous donner accès à l'arrière. Là je vais avoir du mal à fixer, mais je vais vous filmer plus en détail tout à l'heure, à une vis d'un plateau pivot sur lequel est connecté les commandes de boîte, et à la partie tuyauterie hydraulique sur la commande, sur le corps de direction assistée, où il faut enlever une vis Torx tête 40 pour déconnecter les deux tubulures haute pression qui arrivent à la commande de direction assistée. Pour le compartiment moteur, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est cet écrou, c'est cette vis au départ qu'il faut desserrer. Elle se trouve à peu près dans le prolongement, enfin dans l'alignement de l'échappement, et elle tient à une plaque pivot sur laquelle il est raccordé toutes les tiges de sélection de boîte de vitesse. Alors pour l'histoire, le démontage n'est pas simple. Vous pouvez attendre d'avoir baissé un peu le berceau de quelques centimètres pour passer les outils plus aisément. Pour le remontage, moi j'ai galéré au point que j'arrivais pas à remonter cette vis qui est très longue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai coupé la tête environ 1,5 cm de la base de la tête de la vis. Je l'ai mise comme un goujon dans le support du berceau, et ensuite j'ai renquillé le plateau pivot dessus et mis un écrou pour fixer l'ensemble, parce que je n'arrivais pas à remettre la vis. Pour la partie habitacle, rien de compliqué. On enlève les coups de 13 ici, on fait sauter l'axe fileté. Moi, sur ma colonne, j'ai une agrafe. Là, je tourne pour vous montrer. Voilà. Donc, il y a une agrafe métallique là qu'on fait sauter en la tirant ici vers nous. C'est une sécurité au cas où l'axe se désolidarise, pour éviter que la colonne de direction se désolidarise. On enlève aussi les 3 écrous de 10 ici. Et pour la partie habitacle, c'est tout. Alors niveau train avant, il y a 2 solutions en fait pour désolidariser les trains avant du berceau. Enfin pour descendre le berceau. Moi j'ai choisi la solution sans déconnecter les rotules d'amortisseur, parce que c'est assez chiant à faire sur les 206. D'ailleurs, pour info, il y a pas mal de tutos sur internet où on voit les gars forcer comme des barres et tout pour désaccoupler les biellettes. Les rotules, alors certes on y arrive, hein, mais c'est quand même une solution très barbare et qui risque d'endommager beaucoup de choses. La méthode la plus simple pour déconnecter, c'est à l'aide d'outils de compression de ressort, c'est de compresser au maximum le ressort d'amortisseur. Ça permettra de libérer énormément de contraintes de charge sur les triangles, et de pouvoir libérer les rotules assez facilement, seul et sans forcer comme un sauvage avec une barre. Voilà. Donc, les 2 solutions, c'est soit faire ça. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai enlevé sur chaque tête d'amortisseur les 3 vis de maintien à la caisse. Ça m'a permis de descendre l'ensemble du berceau sans déconnecter les rotules d'amortisseur. Pour le remonter, c'était comme j'étais tout seul pour le faire. Et bien, pour éviter que les têtes se foutent de travers à l'intérieur, quand j'ai remonté le berceau, j'avais mis des vis plus longues ici pour pouvoir maintenir à peu près dans le plan vertical les têtes d'amortisseur des 2 côtés. Donc évidemment, il faudra déconnecter les biellettes de direction des moyeux, déconnecter les biellettes de backstab
vers le bas ici, là bien sûr, hein, des deux côtés. Tout ce que je dis c'est valable pour les deux côtés évidemment, hein, puisque le jeu consiste à descendre le berceau en entier. On se doute bien qu'il faut faire la même opération des deux côtés. Donc sur les CC, il faut aussi déconnecter les deux barres de renfort de caisse, c'est indispensable. Ensuite ici, ça c'est la vis qui maintient, il y en a deux bien sûr, les retenues de la crémaillère sur le berceau. Donc pour info, elles sont munies d'une empreinte Torx. Donc une fois l'écrou desserré, moi je vous conseille, si vous y parvenez, de retirer les goujons. Ça sera beaucoup plus facile pour désolidariser la crémaillère de direction du berceau. Parce que sinon, même en ayant descendu le berceau au maximum, l'espace est exigu et c'est vraiment pas simple. Il faut aussi déconnecter l'anticouple qui relie le moteur au berceau. Donc pour descendre le berceau, il faut bien désolidariser ça. Je pense qu'on a fait le tour. Après quoi, il faut retirer, desserrer les vis de maintien du berceau. Donc elles sont donc de 4, 2 à l'arrière, une ici, sa jumelle de l'autre côté, et à l'avant, ça se trouve dans le prolongement du cardan. Elle est ici, là, voilà, tac, une de chaque côté. C'est de l'empreinte Torx mâle, donc il faut les défaire complètement, hein. Moi j'ai mis un cric avec un bastin en bois ici, enlever les 4 vis et j'ai descendu le berceau le plus bas possible pour pouvoir sortir la crémaillère de direction. Voilà, donc c'est pas un tutoriel détaillé comme vous l'aurez compris, hein, c'est juste un guide et un retour d'expérience pour vous aider à faire les bons choix quant à la stratégie du démontage et l'ordre des opérations. Moi j'ai mis entre 4 et 5 heures tout seul pour démonter, remonter, faire la purge du circuit hydraulique de direction. Donc c'est pas une intervention qui s'adresse aux mécaniciens débutants, hein. Il faut déjà avoir une certaine expérience de la mécanique automobile et l'outillage et les compétences nécessaires pour le faire. Mais bon, c'est pas impossible à faire seul, sans fausse de mécanique, juste la voiture sur chandelle. Allez, courage à tous si vous avez cette opération à faire sur votre crémaillère 206 cc 2 litres 16S ou 2 litres 16S. Et si vous avez d'autres questions, laissez en commentaire, j'essaierai d'y répondre.